Pour tout vous expliquer, il y a 6 mois avec une bande de potes, on a eu envie de donner un coup de jeune à une vieille grand-mère de l'automobile. Dans le groupe, on n'a pas le même âge, mais tout le monde connaît la 205 GTI. Benoît est detailer et créateur de Pumpkin Auto. Bruno est chef de projet chez Addict Auto. Salvatore est un passionné de mécanique. Et moi, Valentin, je suis vidéaste et créateur de Saumon Production. Je vous propose de nous suivre dans notre aventure à travers des vlogs que nous avons tournés cet été. Là, on va laver l'auto. Plus précisément. Donc, on va commencer par la phase de prélavage pour enlever le plus gros des vilaines contaminations sur la voiture. Enlever le plus gros des saletés. Ensuite, on va décontaminer, donc décontamination chimique. Donc, on va d'abord appliquer un décontaminant ferreux qui va enlever toutes les particules de fer qui sont accrochées à la carrosserie et aux jantes. Donc, en général, c'est tout ce qui est poussière de plaquettes de frein. Et enfin, on va appliquer un dégoudronnant et un produit qui enlève la sève, qui dissout la sève. Derrière tout ça, on relave pour être sûr d'avoir bien quelque chose de propre. On essuie et la voiture est prête pour la suite. Donc tu es obligé de diluer tes produits? Oui, ça c'est des produits qui sont purs et selon l'utilisation qu'on a, on les dilue plus ou moins. Donc là, on utilise le système de prélavage Labo Cosmetica. Donc le Primus, c'est un shampoing alcalin qui va enlever toutes les particules organiques sur la carrosserie. Le Purificave derrière, c'est un shampoing à pH acide qui va continuer de décontaminer toujours sans contact la voiture. Et enfin, on va on va finir le lavage par un lavage avec le Sumper qui est un shampoing à pH neutre. À la main pour le coup, celui-là. On a un seau qui est dédié aux roues, donc on utilise des supports sur roulette, ça permet d'avoir pour chaque catégorie un produit qui correspond à l'étape et on isole bien chaque phase de travail. Et c'est une ergonomie de travail supplémentaire. Exactement. L'intérêt pour gagner du temps, c'est de préparer l'ensemble de ces étapes avant de commencer. Et au moment où tu viens pour appliquer tes produits, tu es sûr de rien oublier. Et puis en termes d'efficacité, là on travaille en extérieur, par moment on travaille en intérieur. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de porter des seaux. Les seaux circulent avec nous, avec l'ensemble des produits qui concernent l'étape et l'ensemble des accessoires dont on a besoin. Ici c'est le Wheels. Wheels. Donc là tu as ton décontaminant. Ça c'est quoi? Ça c'est ton lavage. Ok. Et là tu as tous tes produits, enfin tu as toutes tes brosses pour les brosses. Tu as l'ensemble des accessoires, des brosses nécessaires pour aller travailler les jantes. Tu vas faire quoi là? Là, je vais donc utiliser du coup la foam lance pour balancer du savon de prélavage sur la voiture. Donc ça va faire une belle mousse bien épaisse. C'est ça la fameuse mousse que tu vois partout sur les réseaux. Exactement. Donc et tu peux changer la couleur si je dis pas de bêtises. On peut changer la couleur pour s'amuser si on veut, on met du colorant dedans. L'objectif de la mousse, c'est qu'elle reste stationnaire, enfin elle coule plus doucement qu'un produit standard. Et du coup, en coulant tout doucement, elle agit plus longtemps. Elle agit plus longtemps et elle emmène plus facilement la saloperie qui est accrochée. Donc c'est une mousse active. Voilà. Donc là tu te concentres sur quoi, les passages de roues? Là je vais en profiter pour passer un coup de brosse dans les passages de roues. Et ça c'est quoi? C'est une brosse, c'est une brosse classique? Une brosse plate pour pouvoir passer entre les jantes et les passages de roues. Pour décoller. Et tu n'utilises pas la même brosse pour les jantes? Non. La brosse à jantes, c'est une brosse qui peut aller gratter comme il faut tout. Mais les poils en soi sont les mêmes? Oui, c'est une poêle. Donc en gros là tu vas faire ce que t'expliquais il y a 2 secondes, tu vas remettre ton deuxième coup de mousse avec ton... Tout à fait, avec le pH, le shampoing à pH acide. Pourquoi tu frottes au pinceau là, Benoît? En fait je vais aller déloger toutes les petites saloperies qui sont dans les petits interstices qu'on peut galérer à avoir au gant. C'est pour faciliter le lavage au gant derrière en fait. Je suis en train d'appliquer du décontaminant ferreux sur les jantes. Donc le décontaminant ferreux il vient agir sur la poussière de plaquettes de frein qui est incrustée. Super chiant à enlever, même au Karcher ça part pas? C'est ça. Donc quand le produit va réagir, il va tourner au violet.
Je vais confier la mission à Enzo de nettoyer les pneus avec ce produit-là qui est fait exprès pour décontaminer et retirer toute la graisse des pneus. Comme ça, quand on appliquera du brillant à pneu, le brillant à pneu s'agrippera bien à la gomme des pneus et durera plus longtemps. Tu pulvérises sur les pneus. Et avec la brosse, celle-ci elle est adaptée aux pneus parce qu'elle a des poils durs et courts, donc elle va bien gratter tous les interstices des pneus. Et d'ailleurs là on peut remarquer. Et on peut remarquer que ça commence déjà à réagir et que la... Donc en fait ça c'est pas forcément de la terre, c'est juste la réaction chimique qui fait que... C'est la saleté, les contaminants du pneu qui sont dedans. Bon, Enzo, comme ça. Et donc en plus des contaminants ferreux, là on voit bien que ça a bien viré au violet. Ouais. Alors c'est pas la plus trash. Non. Parce que des fois ça coule bien plus. Là ça coule bien plus, donc la voiture en fait, la voiture n'a pas roulé depuis longtemps. Ok. Et visiblement les jantes sont bien attaquées, donc il n'y a pas eu beaucoup de contamination ferreuse. Et en plus du coup du décontaminant ferreux que tu laisses agir un bon 5 minutes. Oui. Par-dessus tu rajoutes un coup de pinceau pour réellement enlever toutes une action les mécanique pour finir d'enlever les dernières traces de... Et ça c'est pour l'arrière des jantes. Et ça c'est pour l'intérieur des jantes, ouais. Jantes faites, pré-lavage fait. Donc là je vais demander à Enzo de remouiller toute la voiture pendant que je vais chercher le seau pour nettoyer pour laver à la main, pour shampooiner à la main la carrosserie. Pour finir de laver la carrosserie avant d'entamer la décontamination. On va passer au lavage entre guillemets mécanique avec contact. Donc là on a fini le pré-lavage complètement. On a fini le pré-lavage, on a décontaminé et lavé les jantes. Là on attaque le shampouinage de la carrosserie. Okay. Donc le shampouinage je fais avec 2 seaux et 1 ou 2 gants. Moi j'utilise un gant pour les parties basses, un gant pour les parties hautes. Et pourquoi 2 seaux? Donc un seau comme vous pouvez le voir avec le shampoing. Ok, donc le shampoing c'est la troisième. C'est la troisième étape. Ouais. Voilà, c'est la troisième étape du process Labo Cosmetica. Un seau avec le shampoing. Donc on vient charger son gant avec de l'eau et du shampoing. Ok. On va laver la voiture et on vient rincer son gant avec dans l'eau de rinçage, comme ça. Toutes les contaminations qui étaient sur la carrosserie qui ont pu arriver sur le gant sont rincées et vont dans le fond du seau. Et sont coincés dans le fond du seau grâce à la grille. Ok, donc ça remonte pas dans la flotte. Ça ne remonte pas dans la flotte. Et après, on essore bien son gant et on retourne chercher. Ok. Pré-lavage, lavage fini. Voilà. Avant de sécher, qu'est-ce que tu fais? Donc là on n'a pas fini. Donc maintenant on va décontaminer la carrosserie. Donc on commence par la décontamination chimique. Donc là on va appliquer un dégoudronnant sur la carrosserie pour enlever toutes les taches de goudron qui sont collées sur la carrosserie, les petits points de sève que j'ai vus à droite à gauche. Le produit là il va dissoudre tout ça de manière chimique sans trop attaquer la carrosserie. Ah oui, ça. C'est le produit qui coule en blanc? Ouais. C'est pas une réaction, c'est juste le produit. Là c'est juste le produit. D'accord, ok. C'est incroyable le nombre d'étapes que tu as dans le detailing. Et puis chacune est capitale en fait. Okay. Une étape qui est mal respectée va mécaniquement empêcher l'étape d'après de se faire convenablement. D'accord. Donc il y a eu les premiers pré-lavage lavage qui ont fait une première décontamination et puis là il attaque ce qu'on appelle la décontamination chimique ciblée. Donc là en l'occurrence avec un dégoudronnant qui va enlever le goudron et la sève. Et puis après dans les autres étapes tu verras il y a une décontamination mécanique. Avec des produits que tu découvriras au moment venu de l'étape. T'as rien à faire en soi, tu laisses juste agir et après tu rinces. Je laisse agir et je rince. Bon, j'arrête pas de dire bon. C'était bon. Du coup, la voiture est lavée, décontaminée. Pré-lavé, lavé, décontaminé. Pré-lavé, lavé, décontaminé, relavé. Décontamination chimique, oui. Donc là, on va la sécher pour enlever toutes les traces d'eau. Une fois qu'elle sera sèche, on la rentrera et on attaquera la décontamination. Et donc tu sèches avec un pilou-pilou. Voilà, je sèche avec un pilou-pilou de compète. Avec un pilou-pilou de compète, donc qui est fait exprès, qui est ultra absorbant. Ok. Et qui va bien boire toute l'eau. Là, on va faire le séchage en 2 parties. Ok. Je vais enlever le gros de l'eau qui est sur la carrosserie avec cette microfibre là. Toute la pellicule de flotte qu'on voit, ouais. C'est ça. Okay. Et ensuite avec un souffleur et une petite microfibre. Donc là moi je prendrai le souffleur, je soufflerai et je demanderai à Enzo de prendre une petite microfibre et d'enlever toutes les petites traces d'eau que moi je vais souffler avec le souffleur qui reste dans les petits interstices. Cacher l'eau qui reste stagnée derrière ces parties là qu'on ne peut pas aller chercher avec la microfibre. Comme ça le véhicule est parfaitement sèche et on limite les traces d'eau après. Grossièrement, t'es en train de passer ta voiture au plaid, quoi. C'est ça. Je la caresse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc pour allumer le barbecue, ça. C'est ça, exactement. C'est pour donc ça c'est pour souffler toutes les petites gouttes d'eau qui sont dans les petits interstices dont je te parlais tout à l'heure. Ok, donc voilà. C'est le quoi. C'est sèche-cheveux pour la voiture. D'accord, ok. Voilà. Donc avec ton sèche-cheveux à la voiture là. Voilà, je te montre. C'est pas branché.
c'est de l'air qui est pulsé très très fort, ça va déloger toute l'eau qui est dans les petits interstices et enlever toutes les petites gouttes. C'est comme je disais tout à l'heure, du coup ça évite que dès que tu bouges ta voiture, tu as une traînée comme là, tu vois, une traînée d'eau, c'est chiant ça. d'eau. Ça existe sur batterie? À chaque fois que je sors du lavage, moi j'ai toujours des... Écoute, renseigne-toi chez ton partenaire Addict Auto et il saura te dire si ça existe sur batterie. Tiens, ferme la porte s'il te plaît. Fermez la porte s'il vous plaît. Ferme-la bien parce que en marche arrière on risque de l'arracher avec la vitesse. Avec le vent. Hop hop hop. Qu'est-ce que tu dis? Oh, elles sont bien les belles autos, hein. Les vieilles autos, ça marche pas bien. Pour nous on était crédible avec le coup de la panne quand on était jeune. Du premier coup, pile au bon endroit. Et ouais papa. Et là on voit qu'elle est bien défoncée. Là, si je dis pas de bêtises, donc tu décontamines. Une fois que tu décontamines, ta voiture, ton support est prêt pour il est prêt à être corrigé. Pour la correction. Il est prêt pour la correction. Donc polissage. Donc polissage. Mais moi la question que je me pose, c'est est-ce que le rendu sera flagrant en soi? Et ben tu vas voir. On fera en sorte de te montrer que c'est flagrant. Du coup, décontamination mécanique. Mécanique. Là, on vient de faire la chimique, Voilà. avec le fameux spray qui dégoulinait en blanc là. Ça, exactement. Et là, donc le principe de la décontamination mécanique, c'est le même délire. En gros, on lubrifie la carrosserie Ouais. avec un spray qui est fait exprès. Et on fait glisser une barre d'argile sur la carrosserie et la barre d'argile va capter les derniers contaminants qui sont accrochés dans le vernis. C'est cool, non? Ça c'est le lubrifiant pour la barre d'argile. Donc là, on est sur la décontamination. Mécanique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ok. Et ça, c'est ta fameuse barre d'argile que Ça, tu c'est la fameuse contre le... barre d'argile. Ok. On n'a pas besoin de tout utiliser. Hop. Et ça c'est une clé. Ok. Bon, bah... la vôtre. C'est officiellement la fin de la première journée de restauration de la fameuse... de réelle restauration, de chantier sur l'auto. Une étape qu'on va faire avant d'arrêter. Tout à l'heure tu me demandais pourquoi la voiture elle avait différents... D'ailleurs tu me l'as demandé en off mais tu me l'as pas redemandé devant la caméra. Oui. Tu me demandais pourquoi la peinture là elle était passée, là elle était pas passée, etc. Comme je t'expliquais, c'est une peinture en brillant direct. Ouais. Donc la peinture en brillant direct, c'est des peintures qu'on faisait à l'époque, donc c'est des peintures dans lesquelles il y avait du vernis mélangé. Ok. Et en fait, grossièrement, ouais. Et en fait, avec les UV, les rayons de la lune, etc., c'est des peintures qui ont tendance à passer. Et donc comme on le voit là, celle-ci est parfaitement passée. Elle a bien blanchi. Initialement, elle était comme ça. Et donc le but du jeu là, ça va être de rehausser, de redonner la brillance à cette peinture tout en enlevant les défauts, donc toutes les rayures qu'il y aura sur ce capot. On va la nourrir un peu comme on hydrate la peau avant de pouvoir entamer la correction. On va poser ce qu'on appelle un glaze sur toute la voiture. Du glaze. Ok. Ça s'applique avec un petit tampon microfibre. Et c'est liquide, c'est comme une crème quoi. Oui, exactement. Grossièrement. Tu vas voir. Tiens. Merci. Donc ce type de produit, un peu comme tous les produits detailing, c'est bien de les mélanger avant de les utiliser. Ok. Parce que certains produits déphasent ou c'est juste pour Faut mélanger, homogénéiser tous les produits. C'est bien, il y a plein de produits, mais est-ce que le résultat vaut vraiment le coup en fait? Je vais te montrer comment on va faire. On va mettre un scotch au milieu de la voiture Ouais. et on va s'occuper de la moitié de la voiture et du coup tu auras un avant-après. Okay. Donc il n'y a pas plus descriptif, je sais pas si ça se dit. Descriptif. Parce qu'en soi, moi je me pose la question, comme un client lambda qui découvre le detailing, c'est bien beau de mettre plein de produits, tout ça, mais est-ce que le résultat est vraiment là en soi? Donc là, tu vas nous prouver qu'effectivement il y a un réel intérêt à mettre tout ça. Quoi. Ah, tu fais un 50-50? Oui, remarque, c'est la meilleure façon. Ça va te permettre de rendre compte de la progression de l'avant-après. Là, je vous fais bien remarquer. Troisième couche. Troisième couche, et on voit que là, par exemple, le vernis a moins bu qu'ici. Et c'est incroyable en fait, vraiment ça sèche, mais c'est à l'œil nu que ça se voit. Hein. C'est incroyable. Pas mal le sujet quand même. Toi, depuis ce matin, t'as des étoiles dans les yeux. Ah, mais une 205 GTI. Le glaze est posé, on va laisser la nuit et puis demain matin on enlèvera l'excédent. Il y a une aventure qui se fait, ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, mais c'est vrai qu'elles sont bien traitées. Et donc c'est officiellement la fin de la première journée de travaux sur la 205. Ouais. Bah, et puis demain, de bonne humeur, on rattaque et puis on va commencer à taper dedans. On va avoir de beaux résultats, ça va être sympa.